Bonjour à tous, bienvenue sur Only Agent Podcast numéro 98. Moi c'est Plaque, je suis avec Niti qui a de la chance Niti parce que quand on l'invite, c'est pour les podcasts de purge. Comment ça va Niti? Salut Plaque, salut tout le monde. Bah oui, je n'y peux rien, hein. C'est comme ça, j'aurais aimé une nouvelle fois avoir un contexte positif. Mais bon, qu'est-ce que tu veux? Là, on est dans une période très compliquée, mais bon, on va en parler un peu plus dans le détail Ouais, tout à l'heure. parlons-en. On vit une période compliquée. Alors on en a eu des périodes compliquées, hein. Moi je me souviens de la période où il y avait un match où on a eu 3 ou 4 receveurs blessés, on savait même plus qui mettre sur le terrain, etc. Là tu te disais, oh là là, ça sent pas bon, la saison était catastrophique, machin. Cette année, je crois, faudrait vérifier, j'ai pas les stats ou quoi, mais je pense qu'on n'est pas loin de faire une saison record niveau attaque, hein. En tout cas, à chaque fois qu'on entend les Giants ont fait un record de ci, de ça, de machin, de trucs, c'est toujours en négatif, évidemment. Ouais, je sais pas, niveau attaque, est-ce qu'on n'est pas en train de faire un record? Il faudrait voir les trucs, mais à part la fameuse mi-temps où on met 30 points, on fait des matchs à 6 points, 9 points, 12 points, voilà. On dépasse rarement les 10 quand même, c'est assez catastrophique. Ah bah là, on est la pire attaque, je crois, de Ah la bah c'est ligue. sûr, Je crois qu'on aucun a doute. même pas, on a à peine dépassé les 100 points là, ça fait donc 9 matchs. Quel Donc, enfer, ouais, putain! c'est incroyable. Donc, 10 points par match, hein, quasiment. Ah, c'est une anomalie dans la NFL Ah non, d'aujourd'hui, mais quoi. complètement, c'est catastrophique. Dire que, attends, t'as quand même les Ouais. Dolphins qui ont mis 70 points en un match, bon, ça aussi c'est une anomalie évidemment, mais on a presque mis autant de points en 9 matchs que les Dolphins en un, quand même, c'est assez hallucinant. Bon, les Dolphins ont Ouais, d'autres problèmes, j'ai vu qu'ils n'arrivaient c'est pas à battre des incroyable, équipes en ça. positif, Enfin, tous ceux qu'ils ont franchement, battus, c'est j'ai pas de mots. en bilan négatif, mais bref, on s'en fout, c'est pas du tout notre sujet. Bon, donc on fait un match contre les Raiders qui était... on l'abordait de manière plutôt sereine, les Raiders qui venaient de virer leur head coach, Allô? qui venaient de bench leur QB, qui se retrouvent avec un QB rookie, qui était à un bilan de 3-5 pas incroyable, etc. Et voilà qu'on fait 30-6, mené 24-0 à la mi-temps, je crois. Voilà, donc en fait, ça nous a très vite échappé. Et surtout, il y a eu cette blessure de Daniel Jones. On va en reparler évidemment. C'est le fait du match le plus important pour moi. Le reste n'est qu'anecdotique, hein, finalement. Ouais. Toi qui as eu la chance, le privilège d'écrire un résumé de ce match pour ta jeune actu, qu'est-ce que tu peux nous résumer de cette rencontre? Oh bah, on peut la résumer en un mot, tout simplement. C'est un calvaire. C'était un calvaire pour nous. Je l'ai mis sur Touchdown Actu, le calvaire de New York à Vegas. Alors que normalement, à Vegas, t'es censé faire la fête, t'es censé être joyeux. Mais là, non, ça n'a pas été le cas. C'était un voyage très, très compliqué pour notre équipe. Avec une première période, mais une nouvelle fois catastrophique. Euh, je pense, pire que celle qu'on a vécue contre les Cardinals. Je sais pas si tu Ouais, t'en ouais, souviens, bien mais sûr, contre ouais. les Cardinals, on avait gagné. Mais celle contre les Raiders, mais là, enfin, je crois que c'est pire parce que on fait des jeux offensivement, on n'arrive pas à trouver nos receveurs. Le jeu de course a l'air de fonctionner pas trop mal, mais à part ça, ouais, Daniel Jones, une nouvelle fois mis sous pression. Et puis, bah, malheureusement, comme tu l'as dit, bah, à un moment, ça devait finir par arriver. La blessure assez grave donc de Ouais, Daniel Jones. alors on attend encore de savoir exactement ce qu'il en est. Donc Daniel Jones qui se blesse, généralement c'est très mauvais signe quand tu te blesses seul, c'est-à-dire qu'il prend un mauvais appui et à chaque fois que j'ai vu ça, à chaque fois ça a été ligament, donc il y a de grandes chances que ce soit ça et les gens annoncent que ça peut être ça, donc on est en train de checker en même temps s'il n'y a pas quelque chose qui est annoncé. Et donc c'est Tommy DeVito, puisque on rappelle que Tyrod Taylor est lui aussi blessé. C'est dommage parce que Tyrod Taylor a montré qu'il savait faire des choses. De Vito qui arrive, qui lance 2 interceptions, pas forcément de sa faute d'ailleurs, mais qui finit la première mi-temps avec une passe complétée et 2 interceptions. C'est ça. Donc voilà, on est à 24-0 à la mi-temps, c'est absolument abominable. Là, tu sais que le match déjà est fini et c'est perdu. Et finalement, il nous fait une deuxième mi-temps, il finit à 15 sur 20, 175 yards. Écoute, pour un QB3 qui a jamais joué en NFL, c'est finalement pas si terrible. Il lance même une belle passe de TD d'ailleurs.
Je- Ouais, pour Wendell Robinson, magnifique en fond de end Ouais, il zone. passe bien Honnêtement, zippé alors qu'il est sur ouais, pas sur ses appuis tout ça. Franchement, c'était plutôt c'est plutôt ça. beau. Ouais. Ça me rappelle il y a 2 saisons quand on faisait jouer nos troisième QB, on disait oh là là, il a fait 2 passes. Je suis pressé de le voir au prochain match et puis le match d'après. Syndrome Jake Fromm. Jake Fromm, voilà, c'était catastrophique au match d'après. Bon, écoute, de toute façon, on n'a plus rien à perdre dans cette saison. Voilà, ce match qui finit 30-6, c'est finalement assez anecdotique de raconter le cours de cette rencontre. Mhm. Et attends, du coup, ça veut dire qu'en deuxième mi-temps, on fait 6-6. On est à égalité. C'est ça, exactement. C'est ce que j'ai mentionné également dans mon résumé. C'est un peu le lot de consolation. Ouais, C'est-à-dire en fait, en seconde période, les Raiders, ils ont fait que de courir. Mais que courir. Et ils ont fait quelques petites passes par-ci par-là. Une pour Meyers, une pour Adams. Mm, Adams qu'on n'a pas trop vu, hein, 34 yards en 4 réceptions. mm. Donc c'est peut-être un peu notre lot de consolation. En même temps, Ce qui est un ils peu avaient pas dommage. besoin de faire autre chose, ils assuraient juste la victoire, Ouais, ils s'en c'est foutaient. ça. Oui, oui, voilà. Ils voulaient assurer la victoire. Voilà, je pense que Las Vegas avait autant de problèmes que nous, sauf que nous, bah, les problèmes sont plus sportifs et médicaux, on va dire, Ouais. plutôt que de Mm. problèmes du coaching staff. Mais ouais, honnêtement, c'est un match une nouvelle fois à oublier, en tout cas pour nous, fans des Ouais. Giants. Par contre, pour les joueurs, voilà, je pense qu'ils ont pris un gros coup sur la tête avec cette grosse blessure. Et ça va être très dur de relancer la machine, surtout qu'arrive un match un peu compliqué face aux rivales des Ouais, Cowboys. ouais. Je voudrais juste mentionner un truc parce que tu en as parlé de cette première mi-temps où tu disais que le jeu de course avait Ouais. plutôt bien marché. Moi j'ai trouvé qu'en début de match il marchait extrêmement bien. C'est-à-dire que Mm. je crois que nos 2 premiers drives, ça a été, il y a eu un drive où on a bien, qui a bien fonctionné. Deuxième drive je crois. Où premier jeu c'est une passe ratée de Daniel Jones. Deuxième jeu Ouais. c'est une course qui nous rapporte 7, 8, 9 yards qui nous permet de compenser la passe ratée et qui fait qu'on a Mm. pu convertir des first downs comme ça. En fait, là, le sujet que je voulais aborder, c'est que j'ai pas compris et je trouve que depuis le début de saison, c'est pas incroyable et il va peut-être falloir qu'on en discute un peu plus sérieusement. Mais Mike Kafka, sur son play calling, je trouve que c'est pas terrible. Autant l'an dernier c'était incroyable et on a vu des trucs vraiment super, et c'était toujours bien appelé, ça surprenait les défenses, etc. Et surtout ce qu'il faisait c'est qu'il appuyait là où ça faisait mal et il continuait à jouer sur les points forts de l'attaque. Là, tu vois que ton running, il gagne 9, 10, 12, 7 yards. Enfin, c'est des gains qui sont énormes. D'ailleurs, il finit Saquon Barkley, 16 courses, 90 yards, moyenne de 5,6 yards par course. Donc, il y a quand même eu des gains intéressants à la course. Pourquoi il n'a pas appuyé plus que ça alors qu'il voyait qu'en plus Jones en début de match était pas incroyable, il a raté 2 passes sur Jalen Hyatt. Franchement, Jalen Hyatt il avait largement l'avance qu'il fallait pour réussir ces passes-là. Pourquoi il n'a pas plus insisté sur la course? Je comprends pas bon, j'ai pas envie de lui jeter la pierre, mais ça commence à devenir un peu inquiétant pour Kafka et peut-être qu'il y a des choses à voir à l'intersaison. De toute façon, il y a des têtes qui vont sauter à l'intersaison, c'est sûr, Bah, mais bon, voilà, je suis pas convaincu par ce qu'il nous fait, Kafka. bah, de toute façon, là, dans cette seconde année, Mike Kafka, il est moins inspiré. Je pense que là, on l'a vu. En tout cas, sur ce match-là, j'ai pas compris pourquoi on misait plus sur le jeu au sol, qui est un de nos points forts cette saison. Parce que à part Jalin Hyatt qui crée de la séparation, mais de la séparation en profondeur, il n'y a aucun receveur qui était capable de créer ne serait-ce qu'une séparation nette par rapport à son défenseur. Mm. Donc, oui, effectivement, à un moment, bah, tu vois, lorsque Daniel Jones après se blesse, on va dire de manière tout seul, Mm. avant, il y a un jeu où, Andrew Thomas, il est battu par son défenseur et Daniel Jones essaie de s'échapper, mais il va percuter Lawrence Cager, le Mm. Tyen, Mm. et c'est là où Max Crosby lui va dessus. Et je pense qu'il se fait mal effectivement tout seul. Et je sais pas si c'était le plan de jeu, mais ouais, il voulait peut-être voilà, que Daniel Jones lance plus la balle. Je sais pas, peut-être rassurer un peu les receveurs en même temps. Mais notre meilleur joueur, c'est un running back, c'est Saquon Barkley. Et il se sentait plutôt bien, à part peut-être une petite blessure Ouais, qu'il à un moment avait il est en sorti, on avait première l'impression qu'il France. était en train de gerber sur le bord du Ouais, terrain. c'est ça, Ouais. je Mais il crois qu'il a devait, une il a, intox alimentaire. Ouais. non, mais il a peut-être pris un Ouais. coup sur, je sais pas, au Sur le ventre ou j'en ventre, sais ouais, rien, sur le un truc comme ventre, ouais, ça. c'est ça. Et donc ça a permis de respirer un peu, mais après je sentais plutôt bien Mm, Saquon Barkley. mm. Mais voilà, sur l'attaque, c'était peut-être l'un des rares à se montrer au niveau, puisque bah voilà, après on n'a pas eu, on,
on n'a pas eu grand-chose à se mettre sur la dent. Après, je pense qu'il avait un peu peur de cette ligne défensive. Il faut quand même dire que Las Vegas nous a saqué 8 fois, une nouvelle fois. C'est encore un match où on concède plus de 5 sacs. C'est quand même assez fou Ouais. de voir ça. Donc, alors, Andrew Thomas, il est revenu, mais bon, il n'a pas fait une partie incroyable. Mais il n'y a pas que lui. Hein. Il y a aussi l'autre tackle, Evan Neal, qui a une nouvelle fois était très moyen, voire Ouais. nullissime Et une nouvelle surtout, fois. il s'est blessé, hein. Il était blessé à la cheville droite, il Ouais. vient de se faire une entorse de la cheville gauche, donc Aïe, 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 ouais. Ah ouais, en plus, après, est-ce que c'est vraiment un mal? Je ne sais pas. Peut-être que ce sera mieux sans lui, j'en sais rien. Ça commence à mais devenir problématique ce joueur. c'est là où on se rend compte peut-être que Evan Neal, c'est peut-être pas son poste en NFL tackle. Il faudra peut-être essayer autre chose à ce moment-là. Ouais, mais Donc à un moment donné, mets Tyree Phillips à l'extérieur et laisse Evan voilà, Neal à l'intérieur, quoi. Tente quelque voilà, chose, c'est il va ça. falloir changer. Bon, de toute Mm. façon, là, il est blessé, donc la question ne se posera pas. D'ailleurs, il y a une belle ribambelle de blessés. À un moment donné, il y avait la queue pour rentrer dans la tente bleue, là, où les joueurs se font examiner pour être un peu à Ouais, l'abri des ouais, c'est ça, regards. ça. Il disait, je sais plus, il y avait, je sais plus qui s'est blessé, il attendait de pouvoir rentrer parce qu'il y avait McFadden qui était en train de se faire ausculter aussi. Bon, bref, Mm. quel enfer. Donc, je sais pas exactement qui va être blessé, qui va pas pouvoir jouer la semaine prochaine. Est-ce que ça va changer grand-chose? Je ne sais pas, parce que comme tu l'as rappelé, on va aller jouer les Cowboys et il y a de grandes chances qu'on se fasse taper assez sévèrement. Voilà, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur ce match, sur la physionomie du match global? Bah rien, 30-6, voilà, encore une défaite écrasante d'une équipe qui est au fond de tableau et qui est pas du tout une équipe imposante. On en parlait en rigolant juste avant, mais ils finissent le match dans leur vestiaire en fumant des cigares, machin. Donc j'en ai parlé sur Twitter un peu avec des gens qui disaient non, mais en fait, on s'en fout d'avoir battu qui que ce soit, c'est plutôt que c'est un peu une satisfaction d'avoir viré leur coach et de revenir sur un truc un peu plus positif après avoir galéré pendant Ah quelques ouais, je temps. pense que là, effectivement, c'était un peu la galère aussi chez eux, mais peut-être pire. Mais là, c'est nous qui avons peut-être l'une des pires situations de la ligue en ce moment. Ouais, bon, les Cardinals, c'est pas la folie non plus, hein, pour le coup. Je crois, Ouais. on essaie de se faire un top des équipes nulles de NFL. C'est quoi? Cardinals, Patriots, Giants, Bah, euh, Cardinals, Panthers, Panthers, Patriots, Giants. C'est les cartes que je vois les plus pourries, Patriots, quoi. Giants. Ouais, je J'aurais bien crois mis les que Raiders dedans, mais là, avec leur victoire, ils en sont pas loin, mais bon. ouais, ils sont un cran au-dessus, on va dire. Mais Ouais, nous, on fait partie des 4 pires équipes. D'ailleurs, on a le quatrième choix de la draft à l'heure où on se parle. ouais. Alors, ouais, on en reparlera plus tard. C'est pas l'heure de parler trop de la draft non plus à 100%, Exactement. mais on a envie de savoir quel est le pic qu'on va avoir. Je vois pas beaucoup de matchs. Ça faisait partie des matchs où on se disait en début de saison, bien sûr, on va gagner les Raiders, c'est pas ça, machin, blablabla. Bon, voilà. Combien on peut gagner de matchs jusqu'à la fin de saison? Franchement, je ne sais pas. Si on en gagne un, c'est un miracle. Si on finit avec trois victoires cette saison, je nous vois bien avoir un pic un ou deux, quoi, quand même. Alors, alors, tu vois, moi, j'ai regardé un peu le calendrier avant l'émission. Mhm. Et je t'avoue que, à part bah, les matchs de rivaux de division, c'est-à-dire les Eagles et les Cowboys, ça tu oublies. Mais par contre, les matchs contre les Commanders, Patriots, Packers, voire même, je crois qu'il y a les Colts également, je crois. Packers, c'est pas ça quand même. Patriots, c'est Ouais, pourri. ouais, voilà. Donc je me dis, allez, on peut gratter peut-être Tu les un. as là sous les yeux, les noms des Bah, équipes? je vais regarder. Alors, je vais Parce regarder qu'on a deux fois Eagles, une fois Commanders, une ça, fois c'est Cowboys. sûr. Ouais. Ça, c'est sûr. Bah, attends, je vais refaire le topo. Voilà, donc Cowboys, Commanders, Patriots, Packers, Saints, Eagles, Rams, Eagles. Donc sur ces matchs-là, allez, j'en vois 4 prenables, au moins. Hmm. 4. Ouais, la moitié, ouais. 4. La moitié, ouais, sur les 8, au moins 4. Donc la moitié. On sait très bien, on va terminer dans le négatif, c'est Ah bah sûr. là, il n'y a plus de doute là, oui. Mais, mais allez, après, j'ai envie de te dire, il faut pas qu'on soit trop haut à la draft peut-être, et peut-être accrocher une bonne place à la draft pour pouvoir quand même choper un bon joueur. Voilà. Mais ça, on en parlera plus tard. Ouais. On aura une meilleure situation, je pense, lors de notre bye week. Je pense que là, on saura où vont aller les Giants. Est-ce que c'est entre le 1 et le 10, ou est-ce que c'est entre le 5 et le 15? On verra bien. Et parce que ça dépend. Parce que si tu as un meilleur joueur disponible à un poste que tu veux, il faudra le prendre. Mais c'est pas le sujet aujourd'hui. Mais sur le Bah calendrier. écoute, c'est pas le sujet, j'ai quand même envie que ça devienne le sujet presque, finalement. Non mais en vrai, forcément, j'ai envie que ça devienne le sujet parce que hier, tu regardais sur Twitter, tout le monde se Ouais. mettait à parler de ça. On en parlait un peu en rigolant jusque maintenant.
Mais là, en fait, cette blessure, je pense qu'elle change tout. On a quand même eu un Daniel Jones À mon avis, qui a fait une bonne saison l'an dernier. Alors, on a eu les gens qui sont pas fans des Giants de l'extérieur qui disaient oui, mais regarde, il a fait que 15 passes de TD, c'est nul. Oui, mais en même temps, notre force, c'était le jeu de course. Mais il a fait aussi que 5 turnovers. Donc il a eu une saison solide. On est allé jusqu'en playoff. On a battu une équipe des Vikings qui était quand même solide aussi, qui a fait une super saison, qu'on a battu. Et on était confiant avant d'aller les rencontrer. On les a battus. On s'est fait torpiller par les Eagles. On a vu qu'il y avait quand même une grosse différence. Donc globalement, ce qu'on peut se dire, c'est qu'on a peut-être un peu surnagé l'an dernier et on le paye cette année puisque... En fait, on aurait presque préféré, du coup, que Daniel Jones joue mal pour que son sort soit scellé définitivement. S'il nous fait une bonne saison, pour au final faire une saison très moyenne, se blesser, être ultra injury prone, parce que là, il nous a pas fait une seule saison entière depuis qu'il est arrivé chez nous, comme il nous fait là, on se retrouve dans une situation qui est merdique, où on s'est dit, ok, il nous a fait une belle saison, on va le payer, même si Joe Shane a essayé de faire en sorte quand même de pas trop hypothéquer l'avenir en lui donnant pas un contrat sur 10 ans, mais un contrat qui est vraiment que sur 2 ans en fait. Ce scénario d'avoir une saison où on surnage un peu et se retrouve maintenant dans la merde, il est pourri quand même. Il vient bien foutre la merde ce scénario. Ah bah là, en fait, avec le contrat qu'a signé Daniel Jones et que lui a offert Joe Shane, puisque c'est quand même tout le front office qui est responsable quand même des contrats, c'était à qui tout double, tu vois. En fait, on ne pouvait limite rien faire dans l'intersaison. C'est pas qu'il n'y avait pas d'autre issue, on pouvait le laisser partir, mais imagine, on le laisse partir, il va dans une autre équipe et il fait une meilleure saison que ce qu'il Mais là, a tu fait. passes pour une Voilà. bite absolue si tu l'as pas signé, c'est clair. Exactement. Donc, en fait, il n'y a pas de mauvaise réponse. En fait, il n'y a pas de ah, ils auraient dû faire ça, etc., etc. Ça, je suis pas totalement d'accord. Et puis, si on prédisait l'avenir, alors là, il y a tout le monde allait bien, tout le monde est vivant, etc., etc. Bon, enfin, bref, Ouais. je dis n'importe quoi. Mais malheureusement, c'est peut-être la première mauvaise décision de Joe Shane jusque-là. Mais tu peux pas dire que c'est une mauvaise décision. En plus, ouais, en C'est plus, la voilà. décision qui pas. Ouais. Je pense qu'en fait, c'était une décision qui, au moment où il l'a prise, était la plus logique. Et surtout, il a essayé comme je disais, il a pas donné un contrat qui est non plus faramineux. Tout le monde dit le gros contrat, le gros contrat. Il est même pas dans les top 10 QB payés, là, En Jones, plus, oui, avec le contrat qu'il a. Donc, je pense qu'il s'est dit, ok, il faut que je le paye parce qu'il nous a montré des bonnes choses et il peut nous aider au moins sur les 2 saisons suivantes. Mais il s'est dit aussi, je veux pas non plus lui donner un contrat avec trop d'argent garanti pendant trop longtemps, qui va nous mettre trop dans la merde pendant trop longtemps, et il se laisse une porte de sortie à venir pour 2 saisons. Donc là, qu'est-ce qui pourrait se passer? Quel pourrait être le scénario pour l'année prochaine? Et le fait qu'il soit blessé, donc il y a 2 choses. Il y a le fait qu'il a un niveau qui soit moyen moins cette année, alors qu'il était moyen plus l'année dernière, enfin même moyen moins, même plutôt très nul en fait cette année d'ailleurs, et le fait qu'il soit injury prone. Et ces 2 choses-là, pour moi, cette blessure qui peut être une blessure de fin de carrière, encore une fois, on attend de savoir exactement quelle va être sa blessure, mais je suis même pas sûr qu'on le revoie sous le maillot des Giants, ouais. Je sais pas, franchement, c'est une question à se poser, quoi. Je pense que tu as dit, la phrase qui, je pense, moi, pourra faire retourner aussi l'opinion de tout le monde, c'est la blessure. La blessure, la nature de la blessure, c'est pour moi, vu la façon dont il est tombé, vu la façon dont s'est tenu le genou, ça peut pas être autrement qu'une rupture des ligaments croisés. Je suis d'accord. Moi, je pense que c'est sûr à 90%. Je crois qu'il en a pour 9 mois, quasiment 10 mois, un peu à la Kyler Murray. Et si j'étais le front office des Giants, il n'y a pas de vas-y, je vais prendre un quarterback au 2e tour, au 3e. Non. C'est premier tour. Il faut être clair. Il faut être clair aussi envers Daniel Jones. C'est on va ou on va pas sur un quarterback. Il faut c'est la voilà. Donc surtout si tu as un tour, si tu as un pic qui est dans le top 5. Voilà. Ça se présente pas tous les ans. Même dans les années, on a été nul, on n'a pas toujours eu des pics dans le top 5. Donc si tu veux prendre un QB qui est générationnel, qui est Caleb Williams, qui est Drake May, qui est peu importe qui tu veux, enfin là on s'en fout, on n'est pas dans la discussion de qui serait le pic. Mais si le quarterback est le joueur le plus important d'une équipe, tout sport confondu. Il n'y a pas collectif confondu. Il n'y a pas... T'as 53 joueurs qui dépendent d'un seul joueur, et une équipe entière et des centaines de personnes derrière d'une organisation qui dépendent à une proportion démesurée sur un seul joueur qui est le quarterback. Donc quand t'as la chance d'arriver à la draft, où ça peut te changer ton équipe pour les 15 années à venir,
et t'es persuadé que tu as le bon joueur, mais même s'il faut donner, si on est deuxième et troisième pick, si toi t'es persuadé que ton joueur il va te sortir ton équipe de la merde pendant 15 ans et qu'il faut que tu échanges trois premiers tours de draft pour monter de 2 places, mais il faut que tu le fasses si t'es Voilà, persuadé de ça. c'est ça. Donc je pense que moi, si enfin la considération de Daniel Jones avec le niveau qu'il a montré, combiné à la blessure, combiné à la fracture mentale qu'il a subi aussi de se faire saquer, parce qu'on l'a senti Voilà. qu'il était quand même pas dans son bon mood depuis le début de saison, il faut aller sur un QB et tu peux pas passer à côté d'une opportunité comme ça à prendre un running back avec le deuxième pick de la draft. Euh, Ouais, on l'a vécu et je pense on va plus jamais le voir dans les années qui vont venir. pas Josh Allen. Josh Allen ferait Bah pas ça non, en tout cas. pas Josh Allen. Mais tu vois, Josh Allen, tiens, petite anecdote d'ailleurs, Josh Allen, on l'a aperçu ce week-end dans un match de college football, un match pas trop mal entre Mhm, USC et Washington. USC, c'est la mhm, fac de Caleb Williams, on en mhm. parlera dans quelques semaines. Non mais Quand, tu peux parler de ce match-là spécifiquement si tu veux pour voilà, dire ce qui après, s'est passé. bah, il y a eu défaite de USC 52-42, mais on a vu, il y avait deux quarterbacks qui étaient en pleine forme ce jour-là. Michael Ouais. Penix Jr., côté Washington, et donc Caleb Williams, côté USC. Caleb Williams, il a malheureusement perdu avec USC, mais c'est pas de sa faute, c'est la faute de la défense Bah il met de 42 points, c'est USC. ça? Son équipe Voilà, met 42 42 points. points. Et des jeux incroyables, notamment un flea flicker que je vous conseille de regarder, car franchement, c'était une action incroyable et un lancer parfait. Donc voilà, on va en parler plus tard de Caleb Williams, on va en parler en détail dans les prochaines semaines quand tu me poseras Ouais, la bah question. je pense que plus ça Mais va avancer, plus on va parler de la draft de toute façon, parce qu'il n'y voilà. aura pas grand chose d'autre à Et se mettre sous puis, la dent, je pense. comme tu l'as dit, tu l'as très bien dit, c'est, c'est soit on fait, soit on le fait pas. Mais à force que la saison va avancer, donc si on est dans un pic effectivement entre 10 et 15, il faut monter. Il faut monter, comme l'a fait les 49ers par exemple. Il faut le faire. Il faut aller chercher un quarterback ou on ne le fait pas, on reste là et on va chercher un autre joueur. Et ça veut dire, ah bah je vais peut-être attendre l'année prochaine, on ne sait pas si Daniel Jones va récupérer, etc., etc. Mais il ne faut pas être dans l'entre-deux. C'est-à-dire, si par exemple je vois les Giants prendre un quarterback au deuxième, troisième tour, là je les descends. Non, mais je pense pas, ils feront J'ai- pas ça. bah, j'espère pas et pourtant ça c'est déjà arrivé. Les Eagles l'ont fait, les Raiders l'ont fait dans un Oui, mais les passé. Eagles l'ont fait. Est-ce qu'ils avaient un pick, un first five pick Non, dans non, la non, draft? non, Non. c'était un deuxième. Jalen Voilà, Hurts, donc c'est un t'es deuxième pas dans la choix. même situation. Est-ce que Ouais. t'as une équipe qui a eu un top 5 pick et qui s'est dit, je vais attendre le tour 2 pour prendre un QB? Je pense pas. Et le Ouais. problème, c'est que ça te donne pas forcément. C'est pas parce que tu prends un Ah, QB mais attends, dans les pardon, ah 5 oui. premiers. Oui, Ouais, oui, ça oui. Ah, vas-y. ça oui. Non, ça je suis d'accord. T'attends pas effectivement le deuxième, troisième tour. Si t'as un top 5 au premier tour pour prendre un quarterback, oui, ça c'est clair. Ouais, ouais, genre, c'est pas Et logique. c'est pas Oui. pour ça que ça veut dire que forcément ta franchise est sauvée, puisque on a vu plein de fois des QB qui ont été pick premier tour, enfin premier pick, deuxième pick, troisième pick, et qui derrière ne donnent rien. Donc il y a toujours une part de hasard de toute façon. Il y a une grande part mentale dans la capacité des joueurs, de comment ils sont entourés, etc. Les joueurs ne jouent pas tout seuls. Donc t'es pas non plus, voilà, tu hypothèques. Enfin, je pense que Josh Allen, cette draft qui va arriver, elle est décisive pour lui. Il va jouer beaucoup sur sa carrière de GM en NFL, et si tu te trompes, tu peux mettre fin à ta carrière assez rapidement parce que t'as mis Exactement. ta franchise dans la merde pour plusieurs années. C'est ça, Donc, donc cette intersaison effectivement va être hyper importante. Nous, en tant que supporters, la fin de saison va être longue. Lui, ah ouais, c'est ouais, putain. limite, enfin, il va devoir se creuser la tête, il va devoir faire des analyses, consulter limite tous les jours ce que va dire son staff. Voilà, donc c'est effectivement, tu l'as dit, et je vais le répéter, hein, c'est une intersaison très importante, que ce soit pour nous, supporters, ou pour lui, pour son avenir, et pour donner les meilleures dispositions à Brian Daboll et au coaching staff des Giants. Ouais, lui, nous on va se faire chier. Lui, par contre, je pense qu'il va pas avoir une seconde à lui Ah et il bah va c'est ça, c'est falloir. pour ça que je te disais Là, que à mon avis, c'est ouais. parti. Hein. Bah limite, Il est il au se taquet. frotte les mains là. Là, il est Ah, je sais prêt, pas il s'il est se prêt à frotte les mains. Je pense travailler. que c'est compliqué, mais il a pas le choix. Là, il va Ah falloir bah, qu'il prenne des bonnes décisions. Et bon, pour parler aussi du niveau de Daniel Jones un petit peu, parce qu'il y a beaucoup de choses. Il y a sa blessure. Mais on a souvent dit il est mal entouré, machin. C'est vrai. Il y a eu des appels de jeu qui étaient pourris avec des coordinateurs qui étaient pourris, etc., etc. Il y a eu un tweet quand même et je suis assez d'accord, je commence à être de plus en plus d'accord avec ça. Donc je sais pas si c'est Lito SS, je sais pas comment on dit sur Twitter, son arrobas c'est Curly2009, qui dit
Mahomes, à part Kelsey, il n'est pas aidé par ses receveurs, je suis assez d'accord. On a vu beaucoup de fois où ses receveurs n'ont pas forcément fait des cadeaux et il n'est pas archi bien entouré cette année pour l'instant. Et il arrive quand même à gagner des matchs. Burrow, quand il est au Super Bowl, il se prend quasiment 60 sacs. Je suis d'accord pour dire qu'à un moment, c'est un joueur qui est tellement important que est-ce que, ce que nous a montré Jones pour l'instant, à part quelques matchs, c'est il a été un bon QB, mais il a jamais été un QB qui a été capable de faire gagner toute ton équipe. Il y a quelques matchs quand même l'année dernière où on gagne vraiment grâce à lui. Mais ça a été par fulgurance et il n'a pas été régulier sur la durée au point de se dire c'est notre QB du futur. D'ailleurs, je pense que Josh Allen l'a très bien vu et le contrat qu'il lui a donné reflète exactement ça. Et donc à un moment donné, est-ce que tu n'as pas envie de te dire, et ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est tu as potentiellement un QB qui, alors tu nous donneras ton avis quand on en parlera plus en détail, mais qui peut être un QB qui peut être très bon sur plusieurs années avec les deux fameux QB qui viennent toujours, Caleb Williams et Drake May. On en revient où tu peux pas passer à côté. Enfin, il y a rien actuellement qui te fait dire quand tu es Joe Shane, ce que j'ai vu de Daniel Jones, c'est mon QB du futur pour 10 ans, je vais pas prendre un QB alors que j'ai un top 5 pick, c'est pas possible. Ça Non, pas. ça Je le vois pas. c'est pour ça que tu vois, si on est top, mais c'est pour ça que je te disais, si t'es top 5, et il faut pas être dans l'entre-deux. C'est on prend un Non, quarterback. ce serait trop chiant. Ce Voilà. serait trop chiant Par d'être. contre, comme je te le disais, si on est en dehors du top 5 et si on est quoi 8e, 9e, 10e, si on veut un quarterback, il faudra monter. Il faudra monter. Et je t'expliquerai plus tard pourquoi il faudra monter, mais il faudra monter. Voilà, pour aller prendre un quarterback. Et on n'est pas dans l'entre-deux. Ah oui, je vais attendre qu'il descende. Parce que Dave Gettleman, c'est ce qu'il avait fait avec Daniel Jones. Hein. Il a sélectionné en 6e choix. Et je pense que tu t'en souviens encore Bien sûr, ouais. de la réaction de tous les fans quand Ouais. on l'a pris, alors qu'il y avait Dwayne Haskins à l'époque qui était meilleur. Dwayne Haskins, le regretté Dwayne Ouais. Haskins. Et, Ouais. et on pensait que c'était lui Mais qui dans sa carrière footballistique a été pas terrible non Voilà, plus. c'est Hein. ça. Bah, voilà, D'ailleurs, je me exactement. souviens des Commodores, ouais, merci les gars, Ouais, c'est ça. super de la skin, Exactement. machin. Ouais. Exactement. Ça me rappelle les Jets quand ils ont eu Sam Darnold. Oh là là, les bouffons, ils ont laissé Sam Darnold. Bah, allez, ça allait bien vous faire foutre avec votre Sam Darnold. Ouais, voilà, mais dans tous les cas, les deux équipes ont été perdantes, donc Non, voilà. non, c'est sûr. Non, mais je suis d'accord. Mais à chaque fois, ils se moquent des Giants en mode Ouais, c'est ça. merci de nous avoir laissé ce joueur. En fait, C'est le mec ça, devient c'est une ça. purge absolue. Mais voilà, on est top 3, on prend un quarterback, ou voire top 5, on prend un quarterback, c'est sûr. Et puis, je vais parler de Daniel Jones, parce que finalement, j'en ai pas trop parlé. Mais oui, je suis d'accord avec toi. Par fulgurance, il a montré que c'était un bon quarterback. Mais par rapport à tes Mahomes, Burrow, Josh Allen, Ah bah, c'est pas à ce niveau-là. non, c'est pas à ce niveau-là. Et en fait, on a vu ce qu'il pouvait faire et on a vu ce qu'il malheureusement ne pouvait pas faire. Et ça, Ouais. voilà, c'est dommage. Et c'est là où je me dis, effectivement, il va falloir changer. Et l'argument qui fait basculer en défaveur de Daniel Jones, bah, c'est cette blessure. C'est cette Exactement, blessure. exactement. Je pense que ça change tout, ça change Ouais. tout. En fait, les discussions, elles sont plus du tout les mêmes maintenant à cause de la blessure. C'est ça, exactement. Ça, c'est clair. Comme quoi, un événement. Nous, on était là en mode, on est un gros défenseur de Daniel Jones. C'est pas qu'on le lâche, hein, il faut bien nous comprendre. Hein, c'est pas qu'on le lâche, hein, mais c'est juste qu'à un moment, il faut que la franchise passe avant tout et il faut impérativement reconstruire dès maintenant parce que sinon, on va perdre encore un an, on va être frustré et on va passer peut-être à côté de 2, 3 ou 4 quarterbacks générationnels. Donc voilà, il faut à un moment, faut faire table rase. Ouais, non, mais je suis d'accord avec toi. Ouais, il y aura des grosses décisions à prendre, ça c'est clair. Bon, voilà, c'est clairement le sujet central, hein, de toute façon, et on va suivre évidemment de manière assidue ce qui se passe sur Twitter, parce qu'il va falloir qu'on arrive à savoir exactement quelle est la nature de cette blessure, mais bon, il n'y a pas grand-chose à espérer, je pense, et je pense qu'on ne le reverra pas d'ici de longs mois, exactement comme tu le disais tout à l'heure. Juste pour info, quelles sont les équipes qui sont moins bonnes que nous, qui pourraient directement avoir besoin d'un QB? Qu'est-ce qu'ils font les Cardinals avec Kyler Murray, là? C'est leur Alors QB du futur ou justement, pas? les Cardinals, si Kyler Murray revient dès la semaine prochaine, puisqu'il est maintenant dans l'effectif actif, donc Kyler Murray est éligible pour jouer dès la semaine prochaine. Et vu ce qu'a Mhm. montré son remplaçant Clayton Tune contre les Cleveland Browns, bah, je pense que les Cardinals vont essayer d'accélérer le process. Et il a, entre guillemets, 1 mois et demi, voire 2 mois, pour briller. Donc, euh, donc voilà, Ouais. si les Cardinals disent bah, c'est lui notre quarterback du futur, ben, soit, mais s'ils ont le premier choix,
c'est à eux qu'il va falloir peut-être faire des offres pour pouvoir monter. Parce que Bah, de toute façon, ce que disaient les fans des Cardinals, c'est que s'ils jouent bien, ils auront pas le premier choix parce qu'il aura gagné je des matchs, et pense, s'ils jouent mal, ils auront le premier choix et il aura montré qu'il jouait mal, donc ils prendront un QB. voilà. C'est Voilà, il y a ça. de grandes Ils sont chances un que peu ce dans soit la comme même ça. situation que nous, puisque Kyler Murray, par contre, il a un gros contrat. Et pour se débarrasser de son gros contrat, bah, je leur souhaite bonne chance. Ouais. Puisque nous, Daniel Jones, comme tu as dit, c'est qu'un contrat fait en 2 ans. Nous, ça va être un peu plus facile de s'en débarrasser si jamais une équipe Ouais. cherchait un quarterback d'expérience. Sinon, il y a les Tampa Bay Buccaneers, effectivement, qui cherchent un quarterback. Parce que Bah, eux, ils ont pas de QB. Eux. Baker Mayfield n'a signé que pour 1 an, donc il pourrait être dans la course pour un quarterback. Euh, Les Panthers, ils prendront pas un QB. non, je ne pense pas, à mon avis, sinon ce serait un désaveu. Après, attends, c'était qui Bah, c'était les Cardinals qui ont pris 2 QB en 2 ans. Ah Non? ouais, c'est ça, parce qu'en fait, bah, justement, Josh Rosen et et... Josh Rosen en 10e choix, bah, c'est ce que je te disais. Tu vois, prendre un quarterback en dehors du top 5, Ouais, c'est jamais bon, ça, tu vois, c'est jamais bon. Alors, ça a marché avec Patrick Mahomes, c'était le 10e choix. Donc, ouais, ouais. les Cardinals pensaient faire pareil. Ça n'a pas marché, bon, c'est dommage. Et puis, bah, tu as Deshaun Watson qui a été drafté en 12e position également. C'était déjà il y a quelques années. Mais là, aujourd'hui, le poste de quarterback est tellement important dans une ligue qui est plus tournée vers la passe qu'on que voilà, des équipes doivent monter au moins dans le top 5 pour pouvoir chercher leur futur quarterback de franchise. Ouais. Après, bah, quelle équipe encore bah, là, alors, les Panthers, s'ils font ça, franchement, ce serait un désaveu total, puisque Bryce Young n'est pas un mauvais quarterback, c'est juste qu'il n'est pas aidé. Et que je pense que là, il n'est pas encore au niveau de ce qu'il pourrait faire en professionnel. Et il va souffrir de la comparaison avec CJ Stroud, qui lui est absolument monstrueux Putain, depuis le incroyable lui, hein, début de c'est la ouf. Hein. saison. Ouais. Donc lui, Il vient de faire quoi? 450 yards à la passe là voilà, cette plus de semaine? 400 Il est yards ouf. à la passe, donc c'est énorme. Puis après, j'avais qui d'autre comme équipe? Alors, il y a les Bears. Alors, attention aux Bears de Chicago, puisque alors certains me disent oui, Justin Fields, non, c'est bon, c'est lui leur quarterback. Le problème, c'est que les Bears, si jamais ils continuent avec Matt Eberflus, ils prennent pas de quarterback. Par contre, s'ils changent d'entraîneur, ils vont probablement prendre un nouveau quarterback parce que ça Hmm. m'étonnerait que le nouvel entraîneur va s'engager avec Justin Fields, à moins qu'il fasse de la langue de bois et qu'il dise non, c'est Justin Fields qu'on va prendre, alors que finalement, Hmm. c'est un autre quarterback qu'ils vont prendre au final. Donc, il faut faire attention Ouais, aussi ouais. aux Bears de Chicago, pour moi. Et rappelons que nos belles années, nos dernières belles années, ont été avec Eli Manning Et ouais, deux Super Bowl et qu'on a échangé beaucoup de tours de draft pour aller le chercher. et ouais. Donc bon, voilà, on n'accède pas au QB qu'on veut comme ça de manière magique. Alors sache pour info que ça vient d'être confirmé. C'est bien les ligaments croisés pour Jones et il sera bien absent toute la saison. Voilà, donc on a notre confirmation. Ok, Donc ils disent, Yann Rapoport dit objectif être prêt pour la saison 2024. exactement. Ouais, ouais, bah c'est Exactement. ça. Bah après le cas idéal, là, comment relancer une franchise, tu as ton QB, bon, tu sais que ton contrat il est pour 2 ans, tu le fais jouer la saison prochaine, il revient et il nous fait une saison. Un QB 2 qui est le QB rookie, puisque Tyrod Taylor, je pense que son contrat prend fin cette C'est ça. année, Mhm. qui est un QB rookie QB 2 qui rentre en milieu de saison quand il est prêt, ou voilà, et c'est un cas qui peut être intéressant et ça peut fonctionner, hein, et je pense que voilà. Et une fois qu'il est prêt, tu lâches Jones qui repart en remplaçant dans une autre équipe. Parce que c'est toujours compliqué d'être QB1 et de passer QB remplaçant dans la même équipe. Donc bon, Ah, voilà, clairement. il y a des scénarios qui sont envisageables de ce type-là et qui seraient pas illogiques, quoi. Ouais, voilà, donc c'est ce que je te disais. Voilà, l'intersaison, si on a un pic très haut, c'est un quarterback et c'est sûr. Parce que Daniel Jones, c'est bon, on l'a eu pour 5-6 ans. Tu vois, là, cette énième blessure, et on le répète, va sans doute peut-être lui s'appelle le moral et il va pas avoir les mêmes qualités qu'on avait entrevues Mm, lors de ses années rookies. Donc, à mon mm. avis, va falloir reconstruire si jamais on a un choix assez haut. Yes. Dernière petite info avant qu'on se quitte. Tu as vu les commentaires de McKinney?
Ouais, sur le vestiaire, là. C'est en fin de match, ouais. Ouais, il Ouais, expliquait que les ouais, coachs n'écoutaient pas les leaders de cette équipe. ouais. T'en penses quoi de... Bah, pourquoi il dit ça à ce moment-là? bah Je le pige pas là. Il veut se faire virer ou je quoi? sais pas, mais Xavier McKinney, il est loin d'être irréprochable. Je sais pas pourquoi il parle depuis le début de la saison. Il n'est pas bon. Non? Il n'y a pas un safety qui va lui prendre la place, en tout cas pour le moment, puisqu'ils sont encore jeunes, ou alors est-ce qu'ils sont pas prêts. Mais lui, normalement, il est censé être un joueur d'expérience, il est censé être un leader. Voilà, depuis le début de la saison, il y a beaucoup de joueurs qui ne sont pas au niveau. Et lui en fait partie. Il est une de mes plus grandes déceptions. Ouais, et bien joué à Joe Shane de pas lui avoir donné le contrat qu'il voulait. En fait, je pense qu'il est déçu depuis qu'il a pas eu son contrat. Il pensait avoir son contrat, il l'a pas eu. Mm. Il est pas content, il râle, et là, quand ça se passe mal, il jette de l'huile sur le feu. Donc c'est pas du tout cool pour un leader de faire ça. Là où Daniel Jones a été complètement irréprochable depuis le début, il s'est fait déboîter par des D-line sans arrêt, il a jamais rien dit. Ouais, Donc pour le coup, ça c'est un truc qu'on peut vraiment pas enlever à Daniel Jones. ça c'est sûr. Ok, ouais, et bah écoute, moi j'ai maté aujourd'hui pendant ma pause des vidéos de Caleb Williams et Drake May, hein, juste pour te dire. Tu, Pour me... tu- et je pense que je vais en mater de plus en plus parce que ça va me remonter un peu le moral de me dire qu'il y a potentiellement un de ces deux joueurs-là qui pourrait atterrir chez nous. Bon, écoute, on en parlera plus en détail, on va pas spoiler. Je Oui, suis pressé d'avoir ton avis sur les situations QB. pas de problème. Et notamment, qu'est-ce qui se passe si on a un pick 4 ou 5 et que ces deux joueurs-là sont pris avec les picks 1 et 2, qu'est-ce qui reste derrière et à savoir Ça marche, ok. sur quoi on pourrait Pas tomber. de problème. Écoute, merci Niti d'avoir participé à ce podcast. Merci à toi, Plax, c'est toujours un plaisir. On pense évidemment à Thiergo qui va être sur place avec ses billets à 150 000 $ pour aller voir les Giants Cowboys, enfin ouais, Giants at Cowboys. Donc bah, amuse-toi bien mon petit Thiergo si tu écoutes ce replay, hein, tu nous enverras des photos et des images et puis voilà. Parce que en tout cas si vous voulez voir les Giants jouer, je pense que c'est le moment d'aller à New York avec des billets qui vont être à moitié prix et un stade vide. À mon avis, ça va être tranquille. Le reste de la saison, en général, c'est ce qui se passe. Il y a moyen de choper des billets assez facilement pour la suite de la saison. Si vous avez envie de voir Tommy DeVito jouer au foot américain, Ah ouais, c'est maintenant. et la vitesse de Charlie Nayat, attends, pour terminer sur une note positive. Voilà, qu'il nous fasse des sprints et qu'il n'y a personne pour lui lancer la balle. Écoute, non, et franchement, c'est Tommy DeVito le QB. Je suis derrière lui Allez. maintenant, je vais suivre ce qu'il fait et on espère qu'il arrive à nous faire des choses intéressantes. Sa deuxième mi-temps était pas dégueu, Non, donc non, voilà. pourquoi pas, on ne sait Ouais. jamais. On verra bien. Merci à tous de nous avoir suivis et on vous dit à très bientôt sur Only a John Podcast. À plus tout le monde. Salut.